Sur la quatrième de couverture du livre de 2002, œuvre d'Édouard Levé, on peut lire la proposition suivante. 1. Un livre décrit des œuvres dont l'auteur a eu l'idée, mais qu'il n'a pas réalisées. Et la liste se poursuivra jusqu'au nombre 533 de nouveaux énoncés. 2. Le monde est dessiné de mémoire. Des pays manquent, des frontières changent. 3. La tête de Proust est dessinée sur une page d'À la recherche du temps perdu. Les mots que raye le contour de son visage forment une phrase grammaticalement correcte. 4. Des mannequins en aluminium de la taille d'un homme sont lâchés à différentes hauteurs d'une grue. Métamorphosés par les plis, ils adoptent la pose à laquelle leur nouvelle morphologie les contraint. À l'écoute de ces petits textes, on pense aux consignes ou aux instructions de Yoko Ono, qui apparaissent dès le milieu des années 1950. Des écrits qui accusent leur qualité de partition, de virtualité, de potentiel. Des transcriptions du vouloir-dire de la pensée détachée du monde, mais qui peuvent pourtant être activées, être interprétées par la lecture et susciter en retour l'action sur les choses. La première que l'on trouve sur Google Images est Painting for the Wind de l'été 1961. Cut a hole in a bag filled with seeds of any kind and place the bag where there is wind. Faites un trou dans un sac plein de n'importe quel type de graines et placez le sac dans un lieu venté. Une histoire vieille comme le mystère de la pensée et sa dissémination par le langage, mais qui s'affirme par exemple dans les statements, en anglais états-unien, énoncés ou déclarations de Lawrence Weiner à la fin des années 1960. Des descriptions neutres au passif de sculptures absentes que l'artiste classé conceptuel dit avoir réalisées dans son atelier, mais qui ne sont exposées que sous forme d'écriture et de typographie. Une inscription qui redevient une autre sorte de sculpture graphique sur des murs intérieurs ou appartenant à l'espace public. Weiner aboutira à cette déclaration d'intention fameuse publiée en 1969. L'artiste peut réaliser la pièce peut être réalisée par quelqu'un d'autre, la pièce ne peut pas être réalisée. Chaque proposition étant égale et en accord avec l'intention de l'artiste, le choix d'une des conditions de présentation relève du récepteur à l'occasion de la réception. Dans les mêmes années, Robert Filiou, autre artiste, animateur de pensée, mais plutôt classé comme Yoko Ono Fluxus, proposera la même année le même genre de principe d'équivalence de la création permanente sur un mode peut-être plus drôlatique, bien fait, mal fait, pas fait. On ne voudrait pas trop insister ici sur ces effets de relative dématérialisation du langage qui révèlent, et ce sera là notre thèse, pour beaucoup des effets de la technique, d'abord scripturale et langagière, ensuite plus sensiblement machinique, avec par exemple la technique industrielle d'impression de la typographie chère à l'humaniste pédagogue Ravisius Textor, et très vite l'ère de la reproductibilité technique des images, des sons, des données. Enfin, avec l'âge de l'électricité et des réseaux, de l'information digitale et numérique. On notera d'abord que cet art de l'information qu'aura été l'art conceptuel, ou cet art des flux, des courants et du sens qu'aura été Fluxus, engage souvent la forme et l'esthétique de la liste, du fragment, du montage, du jeu de la collecte, des conjonctions et des disjonctions de la collection. C'est qu'on voudrait, comme c'était le projet initial de notre exposition, poser en face des livres de compilation du XVIe siècle dont la cornucopia de Ravisius Textor peut être l'emblème, toute une collection d'éditions contemporaines marquée par cette esthétique ouverte du recueil, mais qui s'exprime cette fois dans le contexte d'autres révolutions techniques dont on peut tracer la généalogie, au moins jusqu'à l'invention de la typographie. On a ainsi, ici dans un premier ensemble, outre œuvres dont on vient de parler brièvement, un livre vert imposant, à la couverture classique en dur frappé d'un genre de fleuron qui pourrait presque appartenir à la collection de compilations renaissantes. Mais cette encyclopédie, qui se dit telle, est une encyclopédie parallèle. Dans Parallèle Encyclopédia 2, Bhatia Sutter cite bien la succession régulière des entrées du cercle classique des connaissances. Mais les éléments enchaînés, sans repère, sont des images et des images d'emprunt, des images souvent surannées, des images de bibliothèque, des documents photographiques, des schémas, des dessins scientifiques, ethnologiques, biologiques, artistiques, d'origines diverses, trahis par leurs différentes trames, accusés par les différentes polices et corps typographiques de leurs légendes et qui peuvent apparaître parfois soudainement colorés dans un ensemble de traditionnelles monochromies économes noirs. Du reste, on ne sait quelles règles président à leur séquence, car il faut bien parler ici d'un genre de film, si tel pouvait être, comme le défunt Philippe Alain Michaud,
le nom du mouvement du cinéma avant la narration. Et des significations instables, des analogies, des associations se créent forcément dans l'espace de la mise en relation des rencontres des images et des textes. La question du montage de matière dont la source est problématique habite aussi le livre au titre en forme de télescopage de fragments de légendes d'images. Dans P71 Maroc, août 1971, P234 The Waldorf Astoria, One Way, The Waldorf Astoria, Mathieu Gargam installe avec une certaine sensualité dans la séquence des pages d'un dos carré de format proche du A4 normatif des images noires et blancs issues de lots de diapositives d'occasion. Les reproductions apparaissent en pleine, belle, fausse ou double page, jouant avec des espaces laissés vierges. Les noirs sont peu ancrés. Les reproductions évoquent la technologie de la photocopieuse. Les papiers texturés de bois sont plutôt bouffants. Les images ne proposent aucune présence humaine et privilégient souvent les effets de texture. On peut songer ici au fait que la diapositive est un des rares moyens de la photographie dans lesquels on considère le film originel, même si, en l'occurrence, on ne peut que projeter sur les contextes, les agents et les raisons de ces images possiblement intimes et chargées émotionnellement. On trouve aussi ici un épais livre jaune de plus petite taille, quoique son éditeur Yellow Page puisse évoquer l'ancienne masse de l'annuaire téléphonique. Ce livre est aussi une compilation. Mais cette fois, la raison de la collection paraît tout à fait évidente, presque trop. Ce livre ressent ses apparitions de livres dans la série d'animation à succès de Matt Groening, The Simpsons, fondée sur un genre de critique drôlatique du mode de vie des classes moyennes populaires états-uniennes, peu portée à la lecture lettrée. Comme une entreprise maniaque de bibliophilie critique d'Olivier Lebrun qui produit là sur un mode impertinent, blagueur et pop un livre des livres tautologiques à la mode conceptuelle, et d'autant que le livre se veut un Another Companion to Books, un autre genre de manuel plus ou moins réflexif, un livre d'accompagnement différent, un anti-auxiliaire de lecture désinvolte. Il y a ici un autre livre de compilation documentaire spirituel d'Olivier Lebrun, un ouvrage blanc plus ancien, cette fois consacré au OFF 2010 de la Biennale de Design de Saint-Étienne. Nommé 15-15-1-1-1, à la mode numérique de table des matières, 15 designers, 15 artisans, un graphiste, un critique, un off. Le livre de format modeste imprimé à la demande, frappé de la photographie de l'équipe légendaire des Verts de 1976, reprend avec légèreté les échanges mails ayant présidé à la réalisation et les intercale avec des interventions documentaires de livres choisis de la bibliothèque de ses protagonistes. On trouve ensuite 2 livres des livres. 2 prix qui saluent la qualité des livres contemporains et prennent la forme pédagogique du dictionnaire, de la collection, de l'anthologie. Le premier veut, avec Salut Public et Renaud Huberland, pour la première édition du prix Place Fernand Baudin, expliquer son objet avec un maximum de clarté et l'ambiance de bibliothèque des matières intellectuelles. Il s'agit de défendre l'intelligence du livre en expliquant de A à Z une sélection des plus beaux livres bruxellois de 2008. Toutes les dimensions du livre et du prix sont recensées et médiatisées par entrée alphabétique. A comme abécédaire, achevé d'imprimer, appel de notes, etc. B, bibliographie, bibliothèque, etc. Un papier couché, une face en pli japonais sépare les matières du graphisme. Texte monochrome noir sur face offset et reproduction photographique frontale en couleur sur coucher subrillant. Le pli japonais permet aussi de retourner les doubles pages reproduites sur le pli extérieur de la page, très littéralement, d'expliquer les livres primés. Le second est le catalogue, c'est-à-dire l'énumération, la liste ordonnée des matières du fameux prix des plus beaux livres suisses 2013 réalisé par Maximage. Ici, le collectif suisse peut exprimer son intérêt pour la technique de l'impression offset. Sous format généreux et couverture explicite en cyan, magenta, jaune et noir, la documentation des 20 livres lauréats 2013 est l'occasion d'une exploration de ce que peut le pré-presse et l'ancrage d'une surface donnée, en l'occurrence un coucher satiné, tout destiné à une belle reprographie. La mise en page est sobre et effacée pour laisser s'exprimer de demi-page en demi-page les confrontations techniques légendées en marge de petits fonds. D'abord, les effets de vernis plus ou moins sélectifs s'opposent aux impressions nues. Puis, on confronte différents réglages de séparation quadrichromique, différentes machines offset, différentes résolutions, une quadrichromie et une hexachromie, différentes figures et orientations de trame.
On rajoute et on expérimente des compositions de tons directs, on tente des effets de sèche. Le catalogue des livres devient un inventaire des possibilités d'expérimentation de sa réalisation imprimée.